Bonjour Monsieur Saglio. Bonjour Boris. Alors nous sommes toujours à Sainte-Croix-du-Mont et vous êtes très très proche de l'abbé Laffitte puisque nous sommes juste à côté de son lieu de retraite. Oui. Et donc je viens vous interroger premièrement sur votre activité au sein des ESR. Depuis quand est-ce que ces éditions existent et quel est le but de ces éditions en premier lieu? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Bien, donc les éditions Saint-Rémy sont nées officiellement en 1997, donc ça va faire 18 ans bientôt. Elles sont nées un peu de manière informelle au départ. Disons que je pense que c'est suite à la propre formation personnelle que j'ai eue. J'ai participé dans ma jeunesse à des mouvements de jeunesse catholique, j'ai fait de l'apostolat. Et personnellement, j'ai fait aussi 4 ans et demi de séminaire dans la tradition. Donc j'ai eu une formation religieuse et philosophique, théologique, qui m'ont poussé à transmettre ce que j'ai reçu et ne pas laisser le champ vide non plus, le champ libre à l'ennemi de la religion catholique qui aujourd'hui semble être tout puissant. Donc c'est au domicile de mes parents. Donc après avoir fait 4 ans et demi de séminaire, la Providence a pas permis que je continue. Avant le pas décisif, j'ai décidé de retourner dans le monde, mais je regrette pas la formation philosophique, théologique, latiniste que j'ai reçue. D'ailleurs, si tous les hommes pouvaient faire une telle formation, la société serait totalement changée. Ça fait aucun doute. Oui. Et donc c'est au domicile de mes parents qui avaient déjà une bibliothèque intéressante, et moi-même j'ai énormément lu au séminaire, j'ai découvert des auteurs qui m'ont beaucoup appris et ouvert les yeux sur tout un tas de sujets. Donc au domicile de mes parents, avec mon frère qui lui était ingénieur, avait une formation d'ingénieur aux arts et métiers, m'a initié à l'informatique. C'était les années 95-96, Windows 95, les premiers scanners particulier. Donc on s'est initié à numériser des livres avec des scanners à main, c'était très expérimental. Et on a eu l'idée de reproduire ainsi des ouvrages qui avaient disparu de la circulation. Et la Providence a fait aussi que j'ai pu rencontrer des amis qui avaient des bibliothèques très, très fournies, qui avaient sauvegardé donc des ouvrages et lus et qui souhaitaient les faire connaître, donc des ouvrages d'auteurs de la contre-révolution qui avaient disparu, très difficiles à trouver, et c'est ainsi qu'on a commencé à numériser quelques livres, et puis après on s'est dit on va les proposer, on a fait un petit catalogue, et c'est ainsi que sont nées les éditions Saint-Rémy. Alors on a choisi Rémy, c'est le saint patron de la France, l'évêque fondateur de la France, donc avec le baptême de Clovis en 496. Et donc on a voulu se mettre directement sous le patronage de cet évêque fondateur, nos intentions étant bien sûr de revenir aux sources fondatrices de notre chère patrie, tant bénie par la Providence et qui a reçu une mission particulière au sein des nations catholiques, et l'Église l'a maintes fois rappelé. Oui. Donc voilà comment sont nées les éditions, et puis de fil en aiguille, le catalogue a grossi, et en 18 ans, nous sommes à 1200 titres réédités. Ça promet. Et quel type d'ouvrage pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Saint-Rémy, alors, publiées il y a le type d'ouvrage... les antilibéraux, l'histoire... Voilà, donc comme il y a 1200 titres maintenant, sur notre site internet, sur notre catalogue, j'ai créé un certain nombre de thèmes qui permettent donc de répartir les différents types d'ouvrages. Alors c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup axé sur les auteurs de la contre-révolution, donc qui sont très importants aujourd'hui. Il y a donc
des auteurs comme Monseigneur de Lassus, donc avec la conjuration antichrétienne qui commence maintenant à devenir célèbre. Tout le monde en parle. Mais aussi des auteurs comme William Guicard, avec son livre Des pions sur l'échiquier, donc à l'origine Pawns in the Games. Pawns in the Game, donc en anglais, mais qui a été traduit donc, dans les années 2000 en français. Et donc l'auteur de la traduction nous en a confié l'édition. Donc il y a tout un tas d'auteurs dits de la contre-révolution. Je peux citer bien sûr Monseigneur Join, qui était le prélat qui a organisé autour de lui toute une équipe pour dénoncer l'action de la judéo-maçonnerie, donc avec sa célèbre revue, la RIS, Revue internationale des sociétés secrètes, et que j'ai réédité intégralement d'ailleurs, extrêmement rare. Et j'ai vu ça. Voilà. Bon, il y a encore d'autres auteurs, tous ces auteurs du 19e siècle qui ont analysé donc la révolution dans ses causes et en ont prédit les effets que nous vivons nous maintenant. Donc vous avez des auteurs comme Louis Veuillot, Monseigneur Gaume, Don Guéranger, l'abbé Monseigneur Fèvre, voilà, toute cette équipe de grands auteurs qu'on appelle antilibéraux. En fait, c'était les ultramontains, les catholiques ultramontains qui ont lutté contre le catholicisme libéral. Voilà. Ce catholicisme libéral qui veut concilier l'erreur avec la vérité et le bien avec le mal, ou en quelque sorte qui veut concilier les principes de la révolution avec les principes de la religion catholique, chose qui est totalement impossible et contradictoire. Donc voilà pour les auteurs antilibéraux. Mais alors, donc l'objectif des éditions Saint-Rémy est plus vaste que d'éditer uniquement les auteurs dits antilibéraux. C'est en fait toute la littérature catholique. Voilà. Qui a été prodigieuse au XIXe siècle et début du XXe siècle, et que la Révolution s'est appliquée à détruire systématiquement. Ou à étouffer. Ouais. Voilà, avec les guerres, d'abord la séparation de l'Église et de l'État en 1905, avec des autodafés gigantesques de bibliothèques qui ont été littéralement détruites. Ensuite, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans lesquelles des quantités d'ouvrages ont été détruits et sont devenus maintenant très difficiles à trouver. Donc tout cela n'était pas bien sûr innocent. Alors on peut trouver aux éditions Saint-Rémy donc toute une catégorie d'ouvrages pour se former. Vous avez les ouvrages proprement directement sur la formation catholique, donc tout ce qui concerne les catéchismes, du catéchisme le plus simple au catéchisme le plus théologique. Enfin, Saint-Pédis de Trente, de voilà. la Persévérance de Monseigneur Gaume. Voilà, le catéchisme Saint-Pédis de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, ce sont donc comme deux références importantes. Mais on trouve aussi donc les fameux catéchismes de Monseigneur Gaume, où il a commencé pour les petits-enfants, donc le petit catéchisme des mères chrétiennes, ensuite pour les enfants un peu plus grands, l'abrégé du catéchisme de Persévérance, et enfin son grand catéchisme en 8 volumes, le catéchisme de Persévérance, qui recouvre toute la religion, à la fois l'histoire de l'Ancien Testament vue sous l'angle des prophéties messianiques, puis la doctrine elle-même, les commandements de Dieu, de l'Église, les vertus, et puis on trouve aussi quand même toute l'histoire de l'Église à travers la vie des saints, les principaux saints qui ont marqué l'histoire de l'Église, et toute une partie aussi sur la liturgie de l'Église. Donc c'est vraiment un catéchisme très complet. Et c'était enseigné à son époque aux jeunes filles et aux jeunes gens de 14 ans. Ouais. Si aujourd'hui les adultes avaient une telle science, eh bien la société serait changée. Effectivement. Donc toute une partie catéchisme que bon, je vous en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres. Tout le monde peut parcourir le site internet avec ces thèmes pour les découvrir. Il y a en corrélatif aussi l'enseignement du magistère, donc pas mal d'encycliques, des encycliques clés donc des papes du 19e, 18e, 19e siècle et début 20e, justement qui ont pourfendu les principes révolutionnaires. Citons par exemple, je vais citer un gros, c'est les Actes de Saint-Pédis que j'ai récemment réédité, j'ai vu ça aussi récemment, donc en plusieurs volumes. Après, il y a des petites encycliques qu'on peut acheter individuellement. Voilà, donc pour la partie formation directement religieuse, mais il y a aussi la Sainte Écriture.
Hein. Donc, la formation en Sainte Écriture, à mon avis, est aussi très importante pour la formation chrétienne. Et là, je veux citer un auteur qui est le moine bénédictin Don Jean de Mauléon, dont on a réédité toutes les œuvres, qui permet d'aborder la Sainte Écriture sous l'angle de la religion chrétienne. Parce que l'Ancien Testament, il ne faut pas se lancer à lire l'Ancien Testament comme ça, sous le risque de se méprendre et de ne pas bien comprendre. Parce qu'il faut comprendre un phénomène essentiel dans le centre de l'histoire, c'est la venue du Messie. Donc le bon Dieu s'est réservé un peuple dans l'Ancien Testament qui était le peuple juif, de qui il a voulu naître. Donc, il est né de la Vierge Marie, fille du roi David. Malheureusement, ce peuple choisi de Dieu ne l'a pas reçu. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Saint Jean. Hein. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il y a une fracture, en quelque sorte, dans l'histoire. Et pour comprendre donc, cet Ancien Testament, il faut le comprendre sous l'angle de l'enseignement de l'Évangile. Voilà. Et donc des pères de l'Église qui ont donné toutes les interprétations de l'Ancien Testament. Et donc Don Jean de Mauléon, dans ses livres comme les patriarches, Moïse, Josué, le roi David, etc., donc donne tous les trésors des pères de l'Église qui donnent une interprétation, un sens historique, mais aussi mystique et spirituel de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et c'est extraordinaire, parce qu'on voit que tout ce qui s'est passé d'un point de vue historique a une réalité prophétique et spirituelle qui s'est accomplie dans le Nouveau Testament. Donc j'encourage vivement ceux qui veulent vraiment se former à lire ces ouvrages. Et ça permet aussi d'avoir une juste vision du problème juif. Voilà. Parce que bien souvent, aujourd'hui, il y a bien des nationalistes qui, à juste titre, s'insurgent contre les exactions que les juifs ont commis contre les chrétiens par le passé. Cependant, on trouve des tendances à avoir une fausse conception du peuple juif, ou même un mépris du peuple juif qui est dans l'Ancien Testament. Par là même un mépris de l'Ancien Testament. Et par là même un mépris de l'Ancien Testament, alors que c'est la parole divine, et qui est d'ailleurs réutilisée par l'Église pour la prière des prêtres dans le bréviaire, hein, par la récitation des psaumes, etc. Pour ceux de la pénitence, qui sont de bonne augure au carême, il paraît. Voilà. Ouais. Et donc, là, je pense à pas mal de nationalistes qui donc, ne comprennent pas bien le problème juif, parce qu'ils ne connaissent pas bien l'Ancien Testament sous l'angle de l'Évangile. Voilà, donc ça c'est un point que j'aime bien préciser. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre trop, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, il y a énormément de choses sur la Sainte Écriture. J'ai réédité, je l'ai signalé quand même, la Bible polyglotte de Vigourou, c'était fait sous le pape Léon XIII, donc qui est à la fois en hébreu, en grec, en latin et en français, avec des commentaires. Donc c'est quand même un des trésors parce que c'est un travail colossal qui a été accompli. Donc là on y trouve la version authentique du texte hébreu, à partir de laquelle a été traduite la Bible en latin par Saint Jérôme, la Vulgate, et aussi le texte grec des Septante, hein, et enfin une très bonne traduction de l'abbé Glaire en français. Donc ça c'est un trésor de la littérature catholique. Aux éditions Saint-Rémy, on se permet d'éditer des trésors qui sont des collections en plusieurs volumes qui pourraient, pour des éditeurs traditionnels, seraient quasiment impossibles à faire, faute de clients. Aux éditions Saint-Rémy, on a mis en place un système qui permet donc d'éditer les livres à l'unité, et on ne dépend pas de la demande, c'est-à-dire qu'on fait une offre, ça intéresse des gens, tant mieux, ça intéresse personne, tant pis. Au moins, on sauvegarde les choses. Oui, puis après ça fonctionne au flux tendu et chacun peut quand même avoir ce qu'il recherche. Et la qualité, quand même, avec 18 ans d'expérience, maintenant on atteint une qualité de reproduction quand même tout à fait professionnelle. Et d'ailleurs, on distribue nos livres dans une quantité de librairies maintenant qui font appel à nous. Et la satisfaction des gens est tout à fait pleine et entière. Alors, un autre thème important aux éditions Saint-Rémy,
c'est la vocation de la France, Sainte Jeanne d'Arc, donc l'histoire de France. Hein, on n'a pas choisi Saint-Rémy pour rien, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on a réédité certainement les ouvrages les plus importants sur Sainte Jeanne d'Arc. Et là je veux citer un auteur qui est le père Hérol. Le père Hérol, qui a fait les travaux les plus importants sur Sainte Jeanne d'Arc et qui ont été utilisés au Vatican pour la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Hein. Ça a été la base de l'étude. Alors, il y a un livre tout à fait marquant, c'est Jeanne d'Arc sur les autels et la régénération de la France, donc par le père Hérol, en un seul volume, qui m'a profondément marqué, parce qu'en lisant ce livre, je n'ai pas vu d'auteur qui faisait un tel parallèle entre la vie de Sainte Jeanne d'Arc et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable à quel point il y a des similitudes. Donc, que ce soit à sa naissance, bon, elle est née le 6 janvier, donc le jour de l'Épiphanie, donc le jour où la royauté du Christ est manifestée par les rois mages. Et puis dans toute sa vie, et dans tout son procès aussi, il y a des similitudes incroyables avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un procès inique par un clergé inique, l'évêque Cochon, de même que notre Seigneur a subi un procès inique par le clergé de l'époque, qui étaient les pharisiens, voilà. Les membres du Sanhédrin. Voilà, j'invite beaucoup à lire ce livre si on veut rentrer dans l'âme de Sainte Jeanne d'Arc. Et aussi, ce livre est très important pour bien comprendre l'amour particulier que Jésus-Christ a pour la France, qui a envoyé sa messagère donc pour une mission particulière qui était de faire sacrer le roi, faire sacrer le lieutenant du Christ qui était le roi de France, de par sa naissance, pour qu'il accomplisse sa mission de roi très chrétien et de protecteur de l'Église. Voilà. Donc il y a eu tout un pan sur Sainte Jeanne d'Arc. On trouvera aussi bien sûr le livre de Monseigneur de Lassus, La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Ça c'est aussi un livre clé pour avoir une bonne notion de l'histoire de France sous l'angle de la Providence, de l'action de la Providence. La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc par Monseigneur de Lassus. C'est le dernier livre qu'il a écrit d'ailleurs, c'est un peu son livre testament, que je recommande énormément. Bon, et puis sur l'histoire de France, il y a plein d'autres choses. Hein. Oui, vous avez sur l'histoire de France, l'histoire de l'Église. Alors oui, il y a aussi l'histoire de l'Église. Alors là c'est du lourd. J'ai voulu absolument éditer l'histoire de l'Église, plusieurs histoires de l'Église, les meilleures. Donc il y a celle de Darras, donc en 44 volumes. En fait, c'est Darras et Monseigneur Fèvre qui a continué. Il y a eu l'abbé Darras jusqu'au tome 22. Ensuite, il y a 4 volumes, le père Bareil, qui a écrit 4 volumes. Et enfin, Monseigneur Fèvre, qui a fait tout le reste jusqu'au 44e volume. En suivant exactement la même méthode initiée par l'abbé Darras. Et c'est une histoire de l'Église vraiment très complète et qui défend l'Église contre les mensonges historiques véhiculés par les ennemis de l'Église. Et Dieu sait s'il y en a. Dieu sait s'il y en a. Alors j'ai voulu absolument éditer des bonnes histoires de l'Église aux éditions Saint-Rémy parce que j'ai souffert, moi, en tant que séminariste dans la tradition, dans la fraternité Saint-Pédis, d'une ignorance totale en cette matière. Mais oui. 4 ans de séminaire sans aucune histoire de l'Église. C'est quand même énorme. Et je me suis rendu compte qu'on enseignait et que des mensonges historiques étaient véhiculés pour justifier certaines positions intenables. Comme celle de Saint-Libert. Voilà, comme la fable comme quoi le pape Saint-Libert, qui est canonisé, hein, dans les petits bourbandistes il est dans les saints, aurait soi-disant excommunié Saint Athanase. Tout ça c'est une fable que les ennemis de l'infaillibilité avaient inventée, ainsi que les schismatiques orientaux qui étaient contre la papauté, qui disaient que la papauté était une institution de l'Église et pas divine. Voilà, des mensonges de ce type. On retrouve aussi dans les rangs de la tradition que le pape Honorius aurait été monothélite, donc aurait adhéré à une hérésie. Tout ça est réfuté bien sûr dans les histoires de l'Église de Darras
Mais il y a aussi celle de Rohrbacher aussi, hein, que j'ai éditée. Alors, Rohrbacher, c'est... Une trentaine de volumes. Voilà, alors l'édition originale, c'est 16 gros volumes, édités d'ailleurs par Monseigneur Fèvre. Mais alors, comme c'était des gros volumes, je les ai subdivisés en deux de manière logique, ça fait donc 32 volumes, grand format. Alors après, j'en ai fait des histoires de l'Église plus légères, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir de telles collections. Celle de Barbier, l'abbé Barbier, donc un des auteurs aussi antilibéraux que je n'ai pas cité encore. Il a fait une histoire de l'Église plus populaire. Histoire populaire de l'Église, voilà, en 4 volumes. C'est déjà conséquent. Quelqu'un qui voudrait avoir une bonne vision de l'histoire de l'Église, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Alors quelques aussi ouvrages spécifiques par rapport aux erreurs doctrinales, voire aux hérésies qui sont véhiculées aujourd'hui. J'ai édité l'histoire apologétique... Oui, c'est ça, l'histoire apologétique de la papauté par Monseigneur Fèvre, ouais, où il défend tout... Donc là, c'est une collection aussi en 7 volumes, où il défend toutes les calomnies qui ont été véhiculées sur la papauté, avec des arguments vraiment très fournis. Ouais. Ça, c'est un truc vraiment... Et alors quand même, dernièrement, j'en ai édité un. C'est l'histoire et l'infaillibilité des papes, par l'abbé Constant, donc en 2 volumes. Voilà, ça c'est... Il réfute tous les arguments de ceux qui ont voulu nier l'infaillibilité des papes à travers l'histoire. Donc bien sûr, dans ce livre, on va retrouver l'affaire du pape Libère, d'Honorius et bien d'autres. Hein, évidemment. Voilà. Et ça rappelle bien sûr le dogme de l'infaillibilité du souverain pontife, hein, qui est infaillible en matière de foi et de morale, dans tout ce qui concerne son enseignement officiel et public par lequel il enseigne l'Église. Alors là-dessus, j'ai aussi édité des ouvrages, quand j'ai découvert un auteur aussi que je veux citer là, qui est remarquable, c'est Monseigneur de Ségur, donc le fils de la comtesse de Ségur. Monseigneur Ségur a publié quantité d'ouvrages assez populaires, destiné à l'enseignement du peuple chrétien, et donc avec une facilité de lecture. Oui, une accessibilité qui est assez, tout à fait. Assez bonne quoi, pour les gens qui veulent s'initier un petit peu, qui veulent étudier un petit peu tout ça. Et donc il y a un livre, ça s'appelle Le dogme de l'infaillibilité, justement, où il explique très clairement ce que c'est que le dogme de l'infaillibilité. C'est tout simple. C'est un peu sous forme de questions-réponses. Il pose une question, puis il répond sous 2-3 pages. Oui. C'est des objections et des réponses. Voilà. Alors quand on lit ces ouvrages, eh bien, on se rend compte que dans la fraternité Saint-Pie X, aujourd'hui, on raconte n'importe quoi sur le dogme de l'infaillibilité. Où ils prétendent que le pape est infaillible uniquement dans son magistère extraordinaire et non plus dans son magistère ordinaire. C'est Monseigneur de Ségur, qui était l'ami intime de Pie IX. Hein, ses ouvrages sont préfacés comme par Pie IX, qui est le pape qui a proclamé le dogme de l'infaillibilité. Voilà. Eh bien, lui, il dit le contraire, hein, que le souverain pontife est infaillible dans son magistère ordinaire, comme par exemple dans ses encycliques, dans ses bulles, dans tous ses discours publics et officiels par lesquels il enseigne l'Église. Donc, j'invite tous les hommes de bonne volonté qui ont des doutes sur ces questions à lire ces ouvrages. Voilà, pour l'histoire de l'Église. Après, il y a d'autres thèmes. Hein. Pour la jeunesse, oui, j'ai fait un thème pour la jeunesse. Pour offrir à la jeunesse des bons livres, leur donner le goût de la lecture. C'est très important. Moi-même, je suis père de famille, maintenant j'ai 8 enfants. Et je m'applique à donner le goût de la lecture à mes enfants. Donc pour mes aînés, là, je pense y avoir réussi, parce que mon aîné qui a 16 ans, il a lu plus de 200 livres. Hein. Bon. Donc, et puis maintenant, ça ne lui fait pas peur du tout de lire un ouvrage de 500-600 pages. Voilà. Et au départ, j'ai commencé par des livres plus accessibles. Alors, pour la jeunesse... Il y a un auteur que je peux citer là, c'est Léon Ville. Léon Ville, que j'ai découvert, est un auteur vraiment excellent. Qui a écrit des ouvrages historiques, souvent, un peu romancés, mais avec une vérité historique, tout à fait captivant.
Donc ça c'est pour les parents, ça. Ouais. Avis aux parents. Avis aux parents qui veulent former vos enfants. Dépêchez-vous. Voilà. Léonville, par exemple, il a écrit une petite collection qui s'appelle Nos grands capitaines, avec Roland, l'histoire de Roland, donc, célèbre dans la littérature française. Dans la série Nos grands capitaines, il y a aussi Du Guesclin, le chevalier du Guesclin. Donc dedans, il y a maintes batailles relatées, et donc c'est très captivant pour les enfants. Des ouvrages un peu plus religieux. Il a écrit un livre sur la vie de Jean le Vacher, missionnaire, consul et martyr. Donc c'était envoyé par Saint Vincent de Paul au bagne de Tunis et d'Alger pour s'occuper des esclaves dans les bagnes. Les esclaves faits par les musulmans, donc les barbaresques qui capturaient les chrétiens en Méditerranée, qui en faisaient leurs esclaves. Les femmes étaient envoyées au harem. Eh bien, Saint Vincent de Paul a obtenu que Jean le Vacher aille s'occuper des chrétiens. Il a fait comme une micro-chrétienté à l'intérieur des bagnes, avec service de messe, des gens qui étaient prisonniers dans ces bagnes, qui devenaient des petits servants de messe, et une sorte de micro-chrétienté. Il était très respecté par les musulmans, il en imposait. Il a fini par être assassiné au bout d'un canon. Ils l'ont attaché, ils ont tiré comme ça, et une lumière miraculeuse est sortie de son corps à ce moment-là, et le canon qui a tiré est toujours à Brest, il est exposé sur le port, je crois. Voilà. Jean le Vacher, donc c'est des livres qui font 130 pages, hein, ça se lit. Mon fils, il le prenait, il le lisait dans la journée. Oui, bah oui. Jean le Vacher, voilà. Donc là, les livres de Léonville. Pour les jeunes filles, j'ai édité aussi un grand nombre de titres de Zénaïde Fleuriot. Zénaïde Fleuriot, c'était une Bretonne, fin 19e siècle, qui a écrit des livres où elle étudie le caractère, la psychologie des personnages dans un contexte, donc dans le contexte de la fin du 19e siècle, et en Bretagne. Donc elle a une très grande culture de la Bretagne, donc ceux qui aiment les paysages marins, la Bretagne, et elle essaye de montrer les dangers de la ville par rapport à son époque, donc où les gens perdaient souvent leur vertu. Voilà. Les livres de Zénaïde Fleuriot à recommander, plus peut-être pour les jeunes filles, bon ça peut se lire aussi pour les garçons. Donc n'hésitez pas à parcourir la rubrique jeunesse. Et j'ai fait aussi une rubrique mariage éducation pour les parents, pour donner au moins des éléments aux parents pour les aider dans l'éducation de la jeunesse. Donc l'éducation de la jeunesse, c'est un point clé. Bah, c'est le fer de lance du combat. C'est le fer de lance du combat, effectivement. L'ennemi l'a bien compris. Ouais. Hein, voilà. L'ennemi l'a bien compris. Donc j'ai tenu à faire ça. Donc dans ces livres, j'ai édité tous les titres de l'auteur Pierre Dufoyer, qui est un pseudonyme en fait, Pierre Dufoyer. C'était un prêtre, mais en relation avec des foyers, des gens qui avaient des chrétiens qui avaient de l'expérience et qui ont fait part de son expérience, et donc il a en quelque sorte synthétisé tout cet enseignement dans des livres pour aider les parents à l'éducation. Alors vous avez par exemple Initiation des enfants et des adolescents à la vie, principes et formules concrètes. Souvent les parents sont désemparés dans cette tâche, mais je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement important aux parents d'expliquer sous l'angle chrétien toute cette question de la transmission de la vie, et qui est quelque chose de sacré, et pour lequel le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a institué un sacrement, le sacrement de mariage. Et c'est un devoir pour les parents d'expliquer aux enfants, selon leur âge, les règles de la transmission de la vie. Sinon, ils vont on va leur expliquer d'une manière complètement perverse dans la société actuelle, et ça va très très vite. Donc ce livre est pas mal du tout. Ensuite, on va trouver des livres pour la formation des adolescents. Donc il y a la psychologie des adolescentes expliquée aux mamans, et la psychologie des adolescents expliquée aux mamans aussi. Voilà, on trouvera aussi des livres de l'abbé Dantec, Fiançailles chrétiennes, pour les jeunes gens qui veulent se préparer au mariage, c'est excellent. Voilà, et plein d'autres, hein, je ne vais pas parcourir tout. Oui, bah évidemment. On trouve aussi des livres plus théologiques, comme celui de saint Thomas d'Aquin, de l'éducation des princes à l'usage des familles chrétiennes. Voilà. Donc si vous voulez faire de votre enfant un prince, bon, je plaisante, mais on y trouve vraiment les principes
de l'éducation chrétienne. Voilà. Donc j'en profite puisque je parle de saint Thomas d'Aquin pour dire que j'ai réédité la somme théologique, tous les ouvrages, voilà, un grand pan de toutes les ouvrages de saint Thomas d'Aquin. Alors effectivement, c'était la somme théologique qui est son livre le plus célèbre. Alors là, j'ai édité deux éditions, une en français de l'abbé Driou, donc traduction fin 19e qui est extrêmement fidèle au latin, donc en 8 volumes, et une autre, celle de l'abbé Lachat, en latin et en français et en latin, et avec des commentaires, donc une sorte de petite dissertation des meilleurs auteurs philosophiques et théologiques. Alors donc elle est plus volumineuse, hein, mais c'est vraiment, ce sont certainement les deux meilleures éditions qu'il y a eu en français de la somme théologique. Alors après, il y a la somme contre les gentils aussi, donc de Driou, en latin et français. Et les opuscules, c'est moins connu ça, les opuscules, et c'est parce que c'est beaucoup plus rare. Les opuscules de saint Thomas d'Aquin, les opuscules théologiques, en bilingue aussi, latin-français. C'est en 7 volumes. C'est très difficile à trouver les opuscules. Là, ils sont complets. Où saint Thomas d'Aquin aborde plein de questions théologiques qu'il n'a pas forcément entièrement traitées dans la Somme ou qui sont venues après. Il creuse encore. Il creuse encore, où il apporte des précisions. Voilà. Et alors sur saint Thomas d'Aquin... Non, de saint Thomas d'Aquin, oui, il y a aussi la chaîne d'or. La chaîne d'or, donc il a rassemblé tous les commentaires des pères de l'Église pour faire un commentaire linéaire des 4 évangiles. Donc je l'ai édité en 4 volumes, un volume par évangéliste, où en fait il n'y a rien de saint Thomas d'Aquin, c'est uniquement des citations de pères de l'Église, des commentaires par rapport à chacun des versets de l'Évangile. Donc ça permet de... Pour la compréhension de l'Écriture sainte... Oui, pour bien connaître l'Évangile, c'est une chaîne d'or. Voilà. Bon, alors bien sûr il y a le grand thème judaïsme et franc-maçonnerie, donc je pense que là que j'ai le plus gros catalogue au monde. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que là je m'adresse surtout à ceux à tous ces nationalistes qui ont du ressentiment vis-à-vis du peuple juif à juste raison, vu toutes les exactions qui ont été commises, et moi je suis le premier à les dénoncer, même plus qu'eux, en publiant les auteurs catholiques qui ont déjà étudié ça à fond. Oui, je peux citer le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens par le chevalier Gougenot des Mousseaux, hein. Livre, quand il l'a publié, tout son stock lui a été acheté pour qu'il soit détruit. Il n'y a que 4 exemplaires qui ont été sauvés, et grâce à ça, bon, ça a pu être conservé, et moi je l'ai ressorti. Et il a été assassiné, le chevalier Gougenot des Mousseaux. C'est raconté par Albert Monniot dans son livre Les morts mystérieuses, où il raconte qu'il a été assassiné par une hostie empoisonnée parce qu'il communiait tous les jours à la messe, et il a été espionné, et donc le prêtre plaçait une hostie pour lui à la sacristie, et probablement c'était substitué. C'est raconté par Albert Monniot. Donc dans ce livre, il raconte toutes les exactions qui ont été commises par les Juifs avec des preuves historiques. Hein. Là, c'est pas des racontards. Hein. On retrouve tous ces faits dans d'autres livres, hein, d'auteurs catholiques que j'ai publiés. Donc voilà, donc j'ai un très gros pan sur la judéo-maçonnerie. Parce que là, il y a tous les antilibéraux, les contre-révolutionnaires. Voilà. Il y a... Alors, l'abbé Mainviel, les abbés Lehmann. Alors, les abbés Lehmann qui sont des juifs convertis, alors là, des vrais convertis, hein, qui ont d'ailleurs servi la messe du pape Pie IX lors de la proclamation du dogme de l'infaillibilité. Donc, j'ai édité quasiment toutes leurs œuvres, des abbés Lehmann. Et eux-mêmes donc, ont beaucoup travaillé pour essayer de convertir les juifs au catholicisme. Hein, le catholicisme qui est le vrai héritier, finalement, de l'Israël de l'Ancien Testament. Ce qu'ont pas compris les Juifs, c'est qu'ils voulaient un Israël politique et qui est dominateur, qui continue à être dominateur du monde, comme dans l'Ancien Testament. Mais non, c'est plus le cas. La domination sur le monde, ça se fait par le Christ, mais de manière spirituelle et par la vertu. Hein, et pour atteindre la fin de l'homme, qui est son salut de l'âme, et aller dans son éternité bienheureuse, dans la gloire de Dieu.
Donc c'est ça ce qu'ont pas compris les Juifs. Eux, ils restent d'un point de vue terrestre, hein, d'une domination terrestre. Et voilà. Alors, donc tout ce plan sur la judéo-maçonnerie, vous allez trouver tous les meilleurs auteurs, hein, en passant par... donc, je vais citer... Demestre, Monseigneur de la Sue, voilà. Monseigneur Join, comme vous avez dit tout à l'heure. Crétino-Joly, l'abbé Rowling qui avait écrit Le Juif selon le Talmud, donc uniquement des citations du Talmud, et il avait promis 25 000 francs or à l'époque pour si on lui trouvait une seule fausse citation, et bien sûr personne ne lui a trouvé. Hein. Tous les ouvrages de William Carr, bien sûr. Donc William Carr, c'est lui un auteur plus récent, c'est 1955, qui a bien analysé, au moins du point de vue des faits, la conspiration mondiale. Hein. Crétino-Joly, oui, l'Église en face de la Révolution. Voilà, ça c'est un ouvrage clé. Ah oui, ça c'est Hein. On trouvera tous les livres de Léon de Poncin, bien sûr. Ça, c'est un auteur très important, Léon de Poncin. Et parmi ces livres, il y a un ouvrage très important, je l'ai vu là, c'est Le Judaïsme et le Vatican, une tentative de subversion spirituelle. Donc, où il montre dans ce livre que ce qui s'est passé au Concile Vatican II et comment le juif Jules Isaac, d'ailleurs les manuels scolaires Mallet et Isaac, c'est Jules Isaac en fait là-dedans. Jules Isaac donc, a participé activement au concile pour synthétiser la déclaration Nostra Aetate, ouais. Hein, où il est dit que l'Église désormais regarde avec estime le Dieu des musulmans et des juifs. Donc chose totalement contraire à la doctrine catholique, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu trinitaire, qui s'est incarné, Jésus-Christ, et les juifs refusant le Messie, Jésus-Christ comme le Messie, comment l'Église peut regarder avec estime un blasphème. Voilà. Quoi. Bon. Donc ils l'ont fait passer, et il montre aussi comment Jules Isaac a voulu faire accuser d'antisémitisme l'évangile de saint Matthieu, et à faire accuser les pères de l'Église, et aussi l'évangile de saint Matthieu où il est dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc les Juifs au pied de la croix, donc qui blasphémaient Jésus-Christ, qui l'ont fait crucifier, et on dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était leur sentence c'était leur condamnation qu'ils ont prononcée pour eux et pour leurs descendants, de manière collective, hein, parce que bien sûr on n'exclut pas les conversions individuelles, etc. Mais il est clair que depuis cela, et l'Église l'a toujours enseigné, que ce soit au cours du Moyen-Âge et par la voix des papes, que c'est par cette phrase qu'ils ont attiré leur malédiction et qu'ils sont devenus un peuple errant et soumis à toutes sortes et qu'ils se sont mis surtout au service de l'ennemi de Jésus-Christ qui est Satan. C'est pour ça que le pape Pie IX dit que c'est devenu la synagogue de Satan. Hein, c'est dans les termes même du souverain pontife Pie IX. Voilà. Et je veux préciser ici, puisqu'on est sur le plan de la judéo-maçonnerie, j'ai déjà écrit un article là-dessus dans La Voix des Francs, donc la revue que je dirige, La Voix des Francs catholiques, on en est au numéro 35 maintenant, c'est un périodique qui sort tous les trimestres. Et j'avais écrit un article sur la question de l'antisémitisme, où j'expliquais que on n'est pas antisémite au sens racial, c'est totalement ridicule, au contraire, puisqu'on adore un juif et un juif crucifié qui s'appelle Jésus-Christ. Donc on honore sa mère qui est fille de David, ainsi que ses apôtres, etc. Donc la question, elle est théologique, elle n'est pas raciale. Même si les juifs se regroupent de manière communautaire et s'identifient de manière communautaire, sont solidaires entre eux, eux sont très raciales, c'est-à-dire très racistes, et le Talmud, il n'y a pas de livre plus raciste, puisqu'il considère les non-juifs comme des goïms, c'est-à-dire des animaux sans raison, à qui on peut faire tout ce qu'on veut. Eh bien, nous, catholiques, absolument pas. C'est pas une question de race, c'est une question d'adhésion à la vérité. Hein. Exactement. Voilà. Donc ça, je voulais bien le préciser. Et les auteurs catholiques ont cette vision-là. Mais bien que, plus que tout autre, ils dénoncent aussi les exactions commises par le passé. Et d'une manière parfois même plus pertinente, oui. Sans pour autant faire de concessions sur le plan moral. Quoi. Et sans haine, finalement, sans haine, parce que nous, notre seul désir, c'est la conversion. Hein. Voilà. Alors Léon de Poncin, donc on en a édité de Léon de Poncin un bon paquet. Vous avez
les documents Morgento, Histoire secrète de la Révolution espagnole, la mystérieuse internationale juive. Il y en a plus d'une vingtaine. Hein. Voilà, bon, je vous laisse. Après, oui, il faut naviguer dans les... Il faut naviguer, oui. Et ceux qui veulent se constituer une bibliothèque sérieuse, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Puis après, voilà. Vous avez tout ce qui est philosophie, apologétique. Voilà, théologie, philosophie. Donc théologie, on va trouver tout saint Thomas d'Aquin, mais aussi d'autres auteurs, tout saint Alphonse de Liguori, les œuvres complètes de saint Alphonse de Liguori. Et même pour ceux qui sont férus en théologie, donc je l'ai édité il n'y a pas longtemps, donc cet ouvrage-là qui est la Theologia Moralis, donc c'est tout en latin là, et c'est l'ouvrage pour lequel saint Alphonse de Liguori a été déclaré docteur de l'Église. Ah oui, d'accord. En morale. Oui, oui. C'est en fait cet ouvrage est à la morale ce que la somme théologique de saint Thomas est à la doctrine, à la théologie, à la dogmatique, voilà. Et donc c'est en 4 grands volumes que j'ai subdivisé aussi en 2, ça fait 8 volumes, tout en latin, ceux qui connaissent le latin. Mais tous les auteurs de morale, tous ceux qui ont écrit de la morale, citent saint Alphonse, parce que l'Église a déclaré que en suivant saint Alphonse, on était sûr d'être dans le vrai. Voilà. Bien qu'on ne soit pas obligé strictement de suivre toutes les opinions qui sont libres. Qui sont libres de... Oui, oui. Voilà, il y a des auteurs en morale qui sont... En plus, la morale, c'est pas aussi précis que la dogmatique, c'est-à-dire que ça dépend des circonstances, des personnes. Des cas, des situations. Voilà. Donc, tout saint Alphonse de Liguori, en théologie, qu'est-ce que je peux citer d'autre aussi? Théologie morale, j'ai vu le cardinal Gousset. Voilà, le cardinal Gousset, donc théologie morale en 2 volumes. Ouais. Justement, le cardinal Gousset qui s'inspire énormément de saint Alphonse. Un excellent repère. Oui. Pour les pères de famille, aujourd'hui, donc dans la pénurie de prêtres qu'il y a, la difficulté de recourir à des bons directeurs de conscience, je conseille beaucoup d'avoir une formation en théologie morale et donc de se fournir un ouvrage comme ça. Alors il est vrai que dans ces ouvrages comme ça anciens, c'est du 19e, tout ce qui concerne le 6e et le 9e commandement, c'est en latin. Oui, c'est vrai. C'est pas traduit parce que c'était pour éviter que par mauvaise curiosité, des jeunes gens aillent lire tout ça. Donc il faut apprendre le latin. Alors si vous voulez apprendre le latin, j'ai aussi édité le latin des Françaises. Comment apprendre en une 60aine de leçons, donc en 6 mois ou 1 an, comment apprendre le latin chrétien, ecclésiastique. Quelqu'un qui est vraiment assidu, qui suit les leçons de ce livre, peut très bien y arriver. De façon autonome, quoi. De façon autonome. Le latin des Françaises. Ou des Français. Voilà. Bon, on peut parcourir encore d'autres thèmes. Hein. Tout ce qui est piété et méditation, bien sûr. Toute l'action catholique se base sur la prière pour qu'elle soit efficace. Parce que d'abord, on s'aperçoit que nous ne sommes que des instruments, et que c'est Dieu qui agit par sa grâce. Et donc, pour qu'on soit des instruments efficaces, il faut qu'on soit rempli de la grâce du bon Dieu, et ça se fait par la prière. La prière, respiration de l'âme. Donc pour ça, j'ai quantité aussi d'ouvrages de piété pour la prière. Donc vous avez par exemple des livres de méditation. Oui, l'imitation du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai lu... L'imitation du Sacré-Cœur de Jésus, l'imitation de Jésus-Christ, voilà. L'imitation de la Vierge Marie. Déjà, ça c'est le trio de choc, on va dire. Oui. Vous avez des commentaires, des livres de piété sur la messe. Donc vous avez celui du Père Martin de Cochem, la Sainte Messe, qui est vraiment magnifique. Vous avez ceux de Monseigneur de Ségur, il y en a beaucoup aussi, il y a la Sainte Messe, Monseigneur de Ségur. Vous avez des livres de Bossuet. Les élévations à Dieu. Ouais, les élévations à Dieu de Bossuet. Et puis des livres de méditation, très structurés. Vous avez l'abrégé des méditations du Père Louis Dupont, qui est en 4 volumes. Donc j'ai fait les méditations du Père Louis Dupont aussi, qui est en 6 volumes. Donc c'est des méditations assez longues pour ceux qui ont vraiment du temps. Ça peut être un peu déroutant pour certaines personnes, mais sinon c'est vraiment la référence, hein, le Père Dupont.
Donc il y a aussi les méditations abrégées du Père Dupont par le Père Frilon. C'est très bien fait parce que chaque méditation est en 3 points, où il applique la mémoire, l'intelligence et la volonté, selon la méthode de Saint Ignace. Donc vous avez 3 points avec un paragraphe à chaque méditation. Et ça permet de ne pas se laisser distraire, d'aller n'importe où. Et on peut suivre toute l'année liturgique, jour par jour. Donc on n'a pas de questions à se poser. Voilà, souvent on dit qu'est-ce que je vais méditer. Et bien là, vous avez toute la trame faite. Vous n'avez pas d'excuses donc. Voilà. Pour ne pas faire cette méditation qui est un élément clé. C'est ce que rappelle l'abbé Laffitte d'ailleurs, dont vous avez parlé au début, un élément clé de l'action catholique. Si on veut faire l'action catholique sans méditer, eh bien on est dans l'illusion. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de dire un mot donc sur Monsieur l'abbé Laffitte que j'ai le plaisir d'accueillir dans cette maison de retraite que les éditions Saint-Remy ont pu acquérir et donner les moyens matériels donc à Monsieur l'abbé Laffitte de prêcher ces retraites qui sont donc d'excellentes retraites que j'ai pu suivre déjà 3 fois avec lui, donc je peux en témoigner. Moi-même j'ai déjà suivi une quinzaine de retraites, donc j'ai pu voir différents prédicateurs et vraiment l'abbé Laffitte est un excellent prédicateur. Il sait prêcher la miséricorde de Dieu d'une manière tout à fait particulière que je n'ai pas trouvé ailleurs aussi bien prêchée. Donc cette miséricorde de Dieu qui appelle le pécheur à se convertir et non seulement à effacer ses péchés, mais même à les oublier. Ils n'existent plus. Voilà, c'est la toute-puissance de la miséricorde du bon Dieu. Donc j'invite vraiment ceux qui veulent aussi se lancer dans le combat à commencer par une retraite de Saint Ignace. Saint Ignace qui était un ancien militaire, qui voulait être un combattant et qui au début justement se trompait de combat, était plutôt un combat pour la superbe et pour un coureur de jupons, et que le bon Dieu a converti miraculeusement donc avec un boulet reçu dans sa jambe au siège de Pamplune. Et là il a lu l'imitation de Jésus-Christ, il s'est converti et il est devenu un saint et il a fini par acquérir les exercices. Voilà, dans sa grotte où il a passé un certain temps en ermite, la Vierge Marie lui a confié en quelque sorte ces exercices qu'il a mis par écrit après. Et là, donc, ils ont été synthétisés par un prêtre espagnol, le père... Rodriguez, non, son nom m'échappe. Bref, qui les a synthétisés en 5 jours. Ah oui, le père Vallet. Le père Vallet, voilà, le père Vallet, oui. Pour que les gens du monde puissent le suivre, parce qu'à l'origine, c'était en 30 jours. Donc ces 5 jours, j'invite vraiment ceux qui écoutent là de s'organiser pour faire une retraite de 5 jours, pour d'abord, s'ils n'ont jamais fait de leur vie, c'est une grâce inoubliable, et c'est vraiment un changement de vie qui s'opère, si on fait vraiment ces exercices avec bonne volonté. Et ceux qui en ont déjà fait, à persévérer pour rester toujours dans le bon chemin et lutter contre la pente naturelle auquel nous sommes tous inclinés, les blessures du péché originel qui nous font glisser toujours. Pour progresser en plus, parce voilà. que celui qui n'avance pas recule. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas, maintenant il y a des belles conditions matérielles, donc c'est une grande maison avec une quinzaine de chambres, des sanitaires presque pour chaque chambre, et une belle salle, une jolie chapelle qu'on a installée, une grande salle à manger, une salle de conférence, un très beau parc avec une vue imprenable donc, sur la vallée de la Garonne, donc dans un village Sainte-Croix-du-Mont, donc, qui est un nom... qui porte aussi vers le bon Dieu. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez tous les renseignements sur le site de l'abbé Laffitte, c'est le site Notre-Dame-Marie. Vous recherchez sur Google Notre-Dame-Marie Laffitte et vous allez trouver ça. Notre-Dame-Marie.com. Voilà, donc j'étais très heureux d'associer en fait les éditions Saint-Remy à cette œuvre des retraites, parce que c'est en quelque sorte l'épée et la croix. Voilà. Hein, l'épée que sont les livres aujourd'hui. Maintenant on ne combat plus avec des épées mais avec les bons livres. Hein. J'étais très frappé en lisant le message de la Salette où Notre-Dame disait que les mauvais livres abonderont sur la terre. Et bien en quelque sorte moi j'ai voulu
avec mes faibles moyens, Ouais. faire abonder les bons livres pour un Voilà. peu, quelque sorte, consoler la Vierge Marie. Et bon, j'en reviens pas quand même du travail accompli, parce que maintenant, je peux le dire ici, ce sont des milliers de livres qui partent. Hein. Ouais, oui. Des milliers de livres de Monseigneur Gaume, de Monseigneur de Ségur, donc ces deux apôtres infatigables de la fin du 19e qui ont formé des générations de catholiques qui sont partis missionnaires après les missionnaires français au 19e et début 20e. C'est quelque chose de gigantesque. Hein. Et bien, tout cet élan missionnaire a été donné par des auteurs comme ça, qui ont su, après la Révolution, reformer une génération de catholiques. Voilà, donc j'ai voulu associer cette maison de retraite pour qu'il y ait l'épée et la croix donc indispensable pour la victoire de l'épée, que sont les exercices de Saint Ignace. Très bien, très bien. Vous avez aussi, j'ai vu, quelques vies de saints, les petits bollandistes. Ah oui, oui, les petits Pas de bollandistes. trésor, Alors, les Ça, petits c'est bollandistes, très là, bien. c'est pour avoir la vie de tous les saints, donc c'est Voilà. en 20 volumes. Hein. Mais il y a aussi, j'ai édité plein de vies de saints indépendantes. Dernièrement, quand même, la vie de Saint François de Sales. Alors, Ouais. c'est quand même Docteur de en l'Église. 2 volumes par Monseigneur Trochu. C'est très intéressant ces vies de saints là détaillées, parce que ça permet de revoir toute l'histoire de l'époque du saint. Donc là, Saint François de Sales, c'est l'époque de Louis XIII, Louis XIV, et c'est des périodes de l'histoire un peu clés. Ouais. J'ai édité Saint Vincent Ferrier en 2 volumes par le Père Fage. Donc Saint Vincent Ferrier qui est l'ange de l'Apocalypse. Hein. Qui a fait tellement de miracles que on ne pouvait pas les écrire tellement il en faisait. Et puis d'autres vies de saints et aussi de héros. J'ai mis une catégorie vie de saints et de héros en fait, parce que par exemple j'ai édité la vie de Garcia Moreno. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Alors soit en 2 volumes du Père Fage toujours, soit une petite vie plus résumée, vie illustrée de Garcia Moreno. Donc un héros, un des derniers chefs d'État catholiques, malheureusement victime des principes de la République. Voilà, c'était pas la monarchie avec succession, mais enfin qui mériterait d'être sur les autels. Il s'est battu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait énormément, il a converti énormément de gens et fait régner une dernière fois Jésus-Christ dans son pays. Voilà, donc énormément de vies de saints qui sont indispensables aussi pour nous garder dans la bonne voie, dans le bon combat, et nous donner du zèle. Voilà, l'inspiration, le zèle, Le zèle. l'exemple. Le zèle dont on a grand besoin pour ne pas s'endormir et Ça fadire, quoi. s'affadir. Voilà. J'encourage tous les jeunes qui veulent s'associer à ce bon combat de l'apostolat chrétien, catholique, eh bien, à aller sur un site comme le vôtre, là, Notre-Dame-des-Anges, et pourquoi pas proposer leur aide. Manière de chrétienté contre révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Chez nous, Dieu premier servir, la France est aux Français, travail, famille, patrie, nos devises sont fixées, plaquées, manière de chrétienté, contre révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Dehors, restons libéraux, valets les communistes, complices des bourreaux, compères des socialistes, plaqués, manière de chrétienté, contre révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi, sali même le sacré, livré nos colonies, les enfants
vérité.